Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cuisiner à ma façon. J'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui une recette inratable pour les crêpes mi-trou ou ce qu'on appelle brûlées. Donc c'est vraiment facile, il faut juste être attentif avec les étapes et surtout les respecter. Donc pour cela il nous faut 2 verres de semoule moyenne, un verre de farine blanche, 4 verres d'eau tiède. Donc je dis bien tiède, hein, pas chaude, pas froide. Hein. Et avec une petite cuillère, on va prendre une cuillère de levure chimique, une cuillère de levure de boulanger et une cuillère de sel. Alors je vous montre le verre avec lequel moi j'ai mesuré. Donc 2 semoules, 1 farine et 4 verres d'eau. Voilà, je vais tout mettre de côté et je passe à la réalisation de la pâte. Je prends mon blender et je vais tout mettre dedans. Je commence par la farine, la semoule, après les levures, le sel et je finis avec de l'eau. Donc avant de commencer, avant de mixer, je vais prendre une louche, n'importe. Je vais essayer de mélanger, de décoller ce qui est sur les côtés pour que quand je commence à mixer, je n'arrête pas. Maintenant, on va mixer, mais il ne faut pas mixer moins de 3 minutes. Ça, c'est la moyenne. Après 3-4 minutes, c'est pas grave, mais vous regardez l'heure avant de commencer. Il faut vraiment mixer 3 minutes. Alors, pour celles qui n'ont pas, ou ceux qui n'ont pas le blender comme ça, vous pouvez utiliser, si vous avez un mixeur plongeant, comme celui-là, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais vraiment, il faut respecter le timing. Donc voilà, une fois j'ai terminé, je regarde s'il y a quelque chose de collé sur les bords, donc il n'y a rien. Je vais tout vider dans mon saladier. Voilà, donc ça, tout a bien été mélangé, donc il reste bien, il reste rien au fond, donc c'est bien. Donc maintenant qu'on a tout vidé, on va laisser reposer plutôt. Donc on va laisser reposer 10 minutes. Pas besoin de laisser une demi-heure, juste 10 minutes. Et voilà, et on passe à la cuisson. Je mets ma poêle à chauffer avant que je commence, bien évidemment. Moi, ma plaque, il va de 1 à 9, enfin, je pense comme tout le monde. Donc moi, je le mets sur 7. Alors je mets un peu de pâte comme une crêpe, sauf que je bouge pas la poêle, elle reste stable. Je vide ma louche. Moi je fais des petites, mais vous pouvez faire des plus grandes si vous voulez. Donc je mets la quantité que je veux et j'attends. Une fois et je vois plus de pâte sur la surface de la crêpe, ça veut dire que c'est cuit. On peut vérifier toujours le bas, mais voilà. Donc une fois il commence à se décoller sur les côtés, ça veut dire que c'est cuit, c'est bien cuit. Alors la première toujours est la moins belle, enfin on va dire les deux premières c'est toujours les moins belles. Mais voilà, donc une fois vous commencez la cuisson, ça va venir tout seul. Alors moi j'ai réussi à avoir 30 à peu près, 25, 30, entre 25 et 30. Donc la cuisson elle peut être comme ça, donc moyenne, comme vous pouvez bien les dorer.
Vous pouvez aussi les congeler. Vous les mettez dans un sac congélation. Vous les séparez. Par contre, vous les mettez au congélo et vous les sortez une demi-heure avant que vous les mangez. Vous les réchauffez avant de manger, bien sûr. Alors, une petite dernière et je vous montre le résultat. Et voilà, donc moi ça c'est pour aujourd'hui. Le reste je le mets au congélo. Donc je mets un peu de beurre salé. Je le fais fondre. J'essaie de ne pas verser le liquide avec le beurre. Et je mélange avec un peu de miel. Un peu beaucoup. Voilà, je continue à mélanger jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Et vous pouvez servir les crêpes mille trous le matin au petit-déj comme au goûter avec un bon verre de thé à la menthe. Et voilà le résultat. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouvelles recettes. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.